Ok. Merci bien pour la question. Et nous allons tâcher de vous fournir quelques éléments. Nous sommes dans un cycle d'exploitation. Un cycle d'exploitation qui signifie quoi? C'est l'utilisation des équipements, des installations que nous disposons afin de fournir de l'eau potable à la population en recourant ou en s'appuyant sur nos ouvrages qui sont installés dans la ville. Et la Régie des eaux est un opérateur de production, distribution et commercialisation de l'eau potable. Dans les cycles d'exploitation, indépendamment de notre bonne foi, il peut y avoir certains aléas, nous appelons ça des aléas d'exploitation, qui peuvent être passagers, mais pas permanents. Il y a des pannes, il y a des interruptions qui peuvent arriver, raison pour laquelle vous nous aviez trouvé, parce que nous avons à notre sein, notre organisation, des dispositions pour pouvoir répondre rapidement au cas où nous avions connu un petit pépin dans une des parties ou des ouvrages qui servent à fournir de l'eau, approvisionner de l'eau potable à la population. Ça, c'est un fait. J'ai expliqué les cycles d'exploitation. Évidemment, nous sommes dans une période un peu chaude, depuis le début de ce mois de janvier, où on note quand même des grands besoins en fourniture d'eau potable. Et aussi, par rapport à certains problèmes aussi sanitaires, il y a vraiment ces soucis-là d'avoir de l'eau au niveau des robinets. Au début de janvier, nous avions connu une panne, et c'est une panne sur les tuyaux qui alimentent la partie Karisimbi. La grande partie Karisimbi, parce qu'il y a aussi la ligne où la partie ouest est alimentée par l'usine des Kéchérola. Il n'y a pas tellement trop de problèmes pendant les processus de la distribution. Mais c'est beaucoup plus sur les tuyaux qui partent de la station de Mongoma vers Bouchara à Mounigui, où nous disposons des réservoirs de stockage, et de ces points commence une distribution gravitaire dans certaines ou dans la quasi-totalité de la partie de la commune de Karisimbi. Et laissez-moi vous dire et apaiser la population, d'autant plus que quand il y a des événements comme ça, nous ne croisons pas les bras, nous essayons de faire les mieux de nous-mêmes, la Régie des eaux, de déployer les équipes, les techniciens sur terrain, et de réparer un peu plus rapidement la panne ou les tuyaux, afin de nous permettre encore de reprendre l'exploitation normale ou l'utilisation de ces mêmes tuyaux-là. Et c'est un tuyau qui est en plastique, on appelle ça PHD. Plastique, c'est un peu pour faire comprendre tout le monde, mais c'est un tuyau qui est un peu trop capricieux, parce que depuis un temps, nous n'en sommes pas à notre premier forfait. C'est presque tous les mois que nous connaissons des problèmes et difficultés à exploiter dans ces tuyaux-là à cause des éclatements ou des ruptures ou des pannes qui surviennent au niveau de ces tuyaux-là. C'est un grand tuyau et les travaux, ça prend quand même du temps, parce que c'est la technique. Ça prend du temps que les gens s'y mettent. Et puis après la phase des travaux, maintenant vient le temps de remplir ces vastes réseaux.
on n'a pas tourné une journée, 2 jours. Maintenant, après avoir réparé, il faut vraiment du temps et un fonctionnement qui soit stable au niveau des stations en amont pour pouvoir vite récupérer la situation. Et si les gens sont sincères, corrects, ils peuvent se rappeler qu'il nous arrive des choses pareilles, mais nous prenons des précautions. Prenons des précautions pour informer la population via des communiqués, présenter nos excuses et puis expliquer qu'est-ce qui est à la base de cette perturbation et aussi promettre que le plus rapidement possible, dans un bref délai, nous allons rétablir la fourniture d'eau potable dans ces coins. Et là, j'aimerais vraiment que les gens puissent s'apaiser, parce que ce n'est pas seulement chez nous, même ailleurs, nous voyons de tels problèmes d'exploitation qui surviennent. Et il y a des problèmes pour lesquels la solution, l'intervention est plus rapide, c'est à l'échelle de quelques heures, mais d'autres, quand même, vu la gravité, ça peut prendre plusieurs heures et même pourquoi pas un jour ou 2 jours. Et que cela ne soit pas l'occasion pour que les gens animés de mauvaise foi, ils puissent en profiter pour inciter les gens pour des manipulations quelconques. Nous ne voulons pas assister à de tels spectacles. Nous sommes là pour eux, nous sommes là pour la population, la Régie des eaux, la Direction générale de la Régie des eaux, et toutes les autorités, et surtout aussi tous les personnels de la Régie des eaux, ils travaillent pour cette même population-là. Je crois que nous œuvrons pour leur intérêt et nous demandons tout simplement de nous faire confiance, de dialoguer avec nous et nous n'allons pas laisser les choses se gâter. C'est notre travail d'intervenir en cas d'une exploitation un peu stressante. Alors, comment vous évaluez les activités de la Régie des eaux pour l'an 2022? On a vu qu'il y a eu certaines innovations avec l'installation de bornes fontaines à Nyiragongo, là où il n'y avait pas de l'eau, et la population qui est en train de se ravitailler en eau sans problème. Et comment vous évaluez l'année 2022 pour la Régie des eaux? Oui, merci bien. L'année 2022, comme toutes les autres années, s'est bien passée et où on a été au rendez-vous par rapport à nos activités d'exploitation de la fourniture d'eau à la population des Goma, aussi des Nyiragongo, bien sûr dans d'autres sites ou centres où la Régie des eaux est présente à Beni, Butembo ou Alikale. En général, tout s'est bien passé, à part quelques petits cas, des incidents, parce que on a eu aussi des incidents que nous avons essayé vite d'intervenir. Pour les cas des nouveaux points d'épuisage collectif, comme on parle des bornes fontaines, les bornes fontaines, c'est une solution dans des quartiers populaires ou au niveau de certaines contrées du territoire de Nyiragongo. Et évidemment, c'est une façon dans les programmes que dispose la Régie des eaux et même aussi dans les actions et dans la politique, dans les programmes des autorités au niveau national tout comme provincial, de pouvoir répondre aux besoins d'accès à l'eau potable à la population. Et évidemment, il y a eu des bornes fontaines qui ont été installées grâce à certains partenaires et aux efforts du gouvernement provincial aussi, ça il faut les reconnaître, dans des quartiers où jadis il n'y avait pas des points d'épuisage d'eau. Ça va mollo mollo. Bien sûr,
nous n'allons pas nous arrêter à ces niveaux-là. Nous faisons tout le temps des plaidoyers pour que cette couverture soit un peu plus générale ou généralisée. Parce que l'eau, c'est une denrée quand même importante, et surtout dans les contextes de notre ville. Et ça, c'est un fait. Et un autre fait, c'est trouver des moyens, des mécanismes pour pouvoir aller un peu plus rapidement. Et nous sommes très déterminés, et grâce aussi à l'accompagnement des autorités provinciales et aussi du gouvernement central, je crois que les choses pourront de mieux en mieux s'améliorer dans le cas de notre ville de Goma. Et le prix de 20 litres en général ou officiellement c'est à combien? Parce qu'on voit d'autres qui vendent des bidons à 200 francs, 1000 francs. Les prix officiels pour la Régie des eaux, c'est à combien? Oui, la Régie des eaux n'a pas changé parce que même la politique tarifaire, n'est-ce pas, est pilotée à partir de nos tutelles. Hein, c'est déjà fixé, c'est depuis plus de 5 ans que nous avons les tarifs de 100 francs pour le bidon de 20 litres au niveau de nos points de prisage. Maintenant, les 1000 francs et 500 francs, bon, je ne sais pas ça, vous avez recueilli ça où? Ce qui est sûr, dans les bonnes fontaines qui sont raccordées à notre réseau, que nous gérons, nous suivons directement, les prix restent comme ça. Il faut tenir compte aussi du niveau de vie de la population et favoriser un plus grand accès, donner une plus grande chance à tout le monde d'avoir de l'eau. Merci bien. La problématique de l'explosion démographique dans la ville de Goma et aussi ailleurs dans d'autres villes, partant des territoires nationaux. Et quand vous sortez aussi, vous allez dans d'autres pays africains surtout, est réelle, cette problématique est réelle. Et ça induit des besoins marginaux ou des grands besoins en termes de production, en termes des extensions de développement des infrastructures de distribution, pour pouvoir, en termes aussi, bien sûr, des investissements, parce qu'il faut de l'argent pour réunir les moyens nécessaires afin de couvrir tout le monde. Et actuellement, nous évoluons dans un cas de déficit. Le déficit est là. L'accroissement de la population est plus rapide que les investissements qu'on peut consentir afin d'accompagner cette population, cette démographie à être vite raccordée ou à avoir l'accès à l'eau potable. Mais il y a des programmes. Il y a des programmes qui existent et d'autres nouveaux programmes qui sont en cours d'élaboration pour définir, affiner des stratégies, comment on peut relever ou commencer à mettre à niveau les capacités de production et de distribution afin de satisfaire à cette démographie explosive. Et la Régie des eaux n'a pas croisé les bras. Nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes vraiment à pied d'œuvre. Et même il y a des dialogues permanents entre nous, les autorités provinciales, disons le gouvernement provincial, et notre direction générale et le gouvernement central, pour pouvoir plaider aussi pour la cause de la ville de Goma. Parce qu'actuellement, c'est des peu d'eau pour tous. Les temps d'espérer dans les jours à venir de trouver des financements nécessaires pour accroître la production. Mais on ne va pas priver tout le monde. Et c'est ça qui fait un peu le désordre. C'est comme les embouteillages que nous avons au niveau des Instigo, devant
l'hôpital provincial, quand il y a un grand flux de véhicules et que tout le monde veut passer au même moment. Mais du moins, on arrive à passer, mais avec un peu de sacrifice. Donc, c'est un temps d'un peu de sacrifice, en attendant de pouvoir monter en puissance, de pouvoir travailler encore notre production en y ajoutant des nouvelles capacités. Ça c'est prévu. Il y a des programmes ou des projets déjà qui se préparent pour la partie Goma Ouest. Bien évidemment, les temps entre les programmes et la matérialisation ou l'exécution des travaux, ça demande un peu de patience parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place pour pouvoir arriver à obtenir des unités installées qui se mettent en marche pour résorber tout ce qu'il y a comme difficulté d'accès à l'eau potable dans la partie ouest. Tandis que vers chez nous ici dans la partie est de la ville, il y a aussi des réflexions par rapport à ça. Nous avons, en attendant des grands moyens, mais il y a quand même des petits projets qui seront réalisés cette année. Et je pense que ça pourra toujours soulager à ces problèmes de difficulté d'accès à l'eau potable. Et nous pensons pouvoir travailler les problèmes de la tuyauterie. Vous avez vu les morceaux là. À pouvoir travailler la tuyauterie qui, à tout moment, voilà, c'est ça l'échantillon, les morceaux. C'est ça, ces tuyaux là que je vous ai parlé, qui constitue une grande dorsale, donc la conduite principale des transferts ou d'alimentation en eau potable dans la partie Karisimbi et Niragongo, et qui s'éclate à tout moment. Ça, c'est juste un échantillon qu'on avait relevé lors de nos multiples interventions sur le terrain. Alors, c'est aussi un ouvrage qu'il faudra réhabiliter. Et ça signifie quoi, réhabiliter? Et il faut trouver des tuyaux, des nouveaux tuyaux en matériaux beaucoup plus conformes et sécurisants. On appelle la fonte ductile. Mais pour trouver ça, il faut des moyens. Certes, il y a des études qui existent, mais maintenant il faut réunir les moyens et passer des commandes pour refaire ça. Donc il y aura des activités à faire au courant de l'année. Nous n'avons pas croisé les bras à la Régie des eaux, que ce soit au niveau provincial, au Kivu ou au niveau de la direction générale. On est nous sommes trop impliqués et souciés d'une amélioration dans nos activités de production et de distribution d'eau potable dans la ville de Goma.